Plongeant avec des intentions mortelles et éliminant leurs prédateurs en quelques secondes, ces oiseaux sont considérés comme les plus dangereux du monde pour une raison. Qu'il s'agisse d'aigles, de vautours ou du cassoar, préparez-vous à découvrir le côté obscur de ces animaux ailés qui vous laissera sans voix. Au sommet des montagnes d'Europe et d'Asie, un oiseau remarquable plane avec grâce. Avec ses plumes orange rouille et ses yeux perçants, le gypaète barbu a une apparence saisissante. Mais son intérieur est tout aussi impressionnant, car il mange des os. Oui. En réalité, les gypaètes barbus possèdent un acide gastrique très puissant qui leur permet de digérer les os en seulement 24 heures. Lorsqu'ils trouvent l'entrant des carcasses, ils attendent que les autres charognards consomment la viande, puis ils se jettent sur les os restants. Si un os est trop grand, ils le laissent au train tomber de haut pour le briser en morceaux plus petits, le casoar. Dans les forêts tropicales d'Australie, un géant à plumes rôde, le cassoar. Avec son cou bleu éclatant et sa tête surmontée d'un casque, il peut sembler magnifique. Mais ne vous y trompez pas. Cet oiseau est souvent considéré comme l'un des plus effrayants du monde. Aussi grand qu'un humain, le cassoar possède des pattes puissantes et des griffes acérées capables de lacérer la peau. Bien qu'il se nourrisse principalement de fruits, lorsqu'il essaie menacé, il devient un guerrier redoutable. Il peut courir plus vite que beaucoup d'humains et donner des coups de pied d'une force incroyable. Si jamais vous croisez ce dinosaure vivant dans la nature, admirez-le de loin, ou vous pourriez bien entrer dans la légende de la jungle. Le pétrel géant. Dans les eaux de l'Antarctique, un oiseau redoutable patrouille dans le ciel. Le pétrel géant, surnommé le vautour de l'Antarctique, n'était pas un oiseau marin ordinaire. C'est un chasseur habile et un charognard impitoyable, avec son bec crochu et son tempérament agressif. Ces oiseaux ont un régime alimentaire varié. Ils s'attaquent aux poussins de manchots, aux jeunes phoques et même aux carcasses de baleines. Leurs becs puissants leur permettent de percer les peaux épaisses et la graisse. En consommant des cadavres, ils jouent un rôle essentiel dans leur écosystème glacé, en nettoyant l'environnement. Certains les voient comme les méchants de la nature, mais beaucoup les considèrent comme une équipe de nettoyage essentielle au maintien de l'équilibre sauvage. L'aigle harpie. Dans la forêt amazonienne, l'impressionnant aigle harpie régnait autrefois en maître dans les airs. Avec une envergure de 2 mètres et des serres pouvant atteindre 13 cm, ces aigles possèdent une vue exceptionnelle. Leur technique de chasse? Ils peuvent repérer une proie minuscule à 200 mètres de distance. Ces rapaces chassent divers animaux, y compris des serpents, des tatous, des paresseux et même des singes. Les femelles, plus grandes et plus fortes que les mâles, sont des chasseuses redoutables. Les aigles harpies construisent d'immenses nids en haut des arbres, où ils élèvent leurs petits. Ils restent souvent dans la même région pendant des décennies. Malheureusement, ces oiseaux exceptionnels sont aujourd'hui en danger d'extinction à cause de la déforestation qui détruit leur habitat. Le bec en sabot. Dans les marais d'Afrique, un oiseau à l'apparence préhistorique se tient immobile. Avec son énorme bec en forme de sabot et son regard perçant, le bec en sabot ressemble à une créature d'un autre temps. Ce chasseur patient peut attendre des heures sans bouger. Lorsqu'un poisson ou un petit animal passe à proximité, il frappe avec une rapidité fulgurante. Son bec massif peut facilement écraser le crâne de sa proie. Bien qu'il paraisse effrayant, le bec en sabot chasse principalement des animaux aquatiques. Avec son allure de dinosaure et ses techniques de chasse astucieuses, il est sans aucun doute le roi de son royaume aquatique, l'aigle royal. Si vous vous demandez ce qu'est cet oiseau, c'est un aigle royal en plein vol, avec un bouquetin dans ses serres. Ces chasseurs rusés maîtrisent leur environnement et utilisent le relief pour attraper leurs proies. Ils ciblent généralement de petits animaux, comme des faons ou des lapins. Mais leur technique de chasse est surprenante. Après avoir attrapé leur proie, ils s'élèvent dans les airs et la lâchent dans le vide. Cette méthode peut sembler cruelle, mais elle permet aux aigles royaux de se nourrir plus facilement et avec moins d'efforts. C'est ainsi que ces oiseaux fascinants prospèrent dans la nature. L'oiseau secrétaire. Dans les savanes africaines, un oiseau étrange règne sur le sol et dans les airs. Avec sa tête d'aigle, ses longues pattes et ses plumes en bataille, l'oiseau secrétaire peut sembler comique. Mais ne vous y trompez pas, c'est un chasseur redoutable. Ces oiseaux sont des experts dans la chasse aux serpents. Grâce à leurs pattes robustes, ils frappent et écrasent leur proie d'un seul coup. Leur force est telle qu'ils peuvent même briser la carapace d'une tortue. Mais ils ne se contentent pas de serpents, ils s'attaquent aussi aux lapins, aux souris et aux petits oiseaux. Certains habitants d'Afrique les gardent comme chasseurs de nuisibles. Pourquoi avoir un chat quand on peut avoir un oiseau secrétaire? Le kakapo.
Dans les forêts de Nouvelle-Zélande vit un oiseau bien particulier. Le kakapo est rond et massif, avec des plumes vertes mousseuses. Contrairement aux autres oiseaux, il ne peut pas voler. Ses ailes sont trop courtes et son corps trop lourd. Mais il a d'autres atouts. Il est un excellent grimpeur. Grâce à ses pattes puissantes et ses griffes acérées, il escalade les arbres comme un expert. La nuit, il se réveille pour chercher ses graines préférées. Autrefois abondants en Nouvelle-Zélande, les kakapos sont aujourd'hui très rares. Les scientifiques Tebila se battent pour protéger cette espèce unique et espèrent assurer sa survie pour les générations futures. Le nandu. Dans les plaines d'Amérique du Sud, un oiseau curieux se promène, le nandu. Il ne peut pas voler, mais il court à une vitesse impressionnante. Avec ses longues pattes solides, il traverse les prairies comme un véritable sprinter. Il ressemble à une autruche, mais cette espèce est unique aux Amériques. Il se nourrit de plantes, d'insectes et parfois de petits animaux. Ce qui est fascinant, c'est que les mâles s'occupent des petits. Parfois, plusieurs pères s'allient pour élever leurs oisillons ensemble. Malheureusement, ces oiseaux sont menacés par la destruction de leur habitat et la chasse. Heureusement, des programmes de conservation tentent de les protéger. L'urubu à tête rouge. Dans le ciel au-dessus des forêts de Houston, un groupe de grands oiseaux tourne lentement. Beaucoup pensent que ces urubus à tête rouge recherchent des carcasses pas à manger. Avec leur envergure de près de 2 mètres, voler demande beaucoup d'énergie. En planant, ils économisent de leur force. La nuit, des centaines de vautours se rassemblent pour dormir ensemble. Même s'ils se nourrissent de charognes, ces oiseaux sont essentiels. Ils nettoient l'enceinte à la nature en éliminant les carcasses d'animaux. Le marabout d'Afrique. En Afrique, un oiseau étrange attire l'attention. Avec sa tête chauve, ses longues pattes maigres et son énorme bec, le marabout semble sorti d'un conte effrayant. Pourtant, cet oiseau joue un rôle crucial. C'est un éboueur naturel. Il mange tout, des cadavres aux déchets. Il suit même les vautours pour trouver de la nourriture. Bien qu'il ne soit pas très esthétique, il est indispensable à l'équilibre de son écosystème. Pigargue à tête blanche. Sur une plage calme en Alaska, une scène de l'équilibre délicat de la nature se déroule. Un majestueux pigargue à tête blanche, l'oiseau national des États-Unis, déguste un poisson fraîchement pêché. Ce puissant rapace est présent partout en Amérique du Nord, notamment près des grandes étendues d'eau. Le pigargue à tête blanche est reconnaissable à sa tête et sa queue blanche contrastant avec son plumage brun. Il se nourrit principalement de poissons, qu'il attrape grâce à ses serres acérées. Avec des nids ou de type pouvant peser jusqu'à 1 tonne, ces aigles illustrent la force et la résilience, nous rappelant que chaque créature joue un rôle dans la danse de la survie le long de la côte sauvage de l'Alaska. Ému. Imaginez-vous en train de marcher dans l'outback australien, lorsque soudain un oiseau de près de 2 mètres de haut aux griffes acérées commence à vous poursuivre. Bienvenue dans le monde de l'émeu, l'un des oiseaux les plus redoutés de la planète. Ces oiseaux incapables de voler peuvent lui sembler amusants avec leur plumage duveteux et leur long cou, mais ne vous y trompez pas. Les émus peuvent quand même sprinter à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Bien que ces oiseaux soient généralement pacifiques, une rencontre avec un émeu peut devenir dangereuse s'il se sent menacé. Condor des Andes. Survolant les montagnes des Andes, un oiseau massif projette son ombre sur les terres rocheuses en contrebas. Voici le condor des Andes, l'un des plus grands oiseaux volants au monde. Avec une envergure de 3 mètres, ces créatures majestueuses sont véritablement les rois du ciel. Malgré leur taille impressionnante, les condors des Andes sont des géants doux. Ce sont principalement des charognards, nettoyant les carcasses d'entuquines d'animaux comme les cerfs ou le bétail. Ces oiseaux jouent un rôle écologique crucial en évitant la propagation des maladies, en éliminant les cadavres. Très respecté dans les cultures sud-américaines, le condor des Andes figure sur les armoiries de plusieurs pays. Bien qu'ils soient pesant menacés par la perte de leur habitat, les efforts de conservation aident ces oiseaux majestueux à continuer leur travail essentiel. Pigargue à queue blanche. Au large des côtes rocheuses de l'Écosse, sur la sauvage île de Mull, une incroyable histoire de retour à la vie sauvage se déroule. Le pigargue à queue blanche, autrefois disparu des rivages britanniques, plane à nouveau au-dessus des lochs brumeux et des falaises escarpées. Ces oiseaux massifs, avec une envergure dépassant celle d'un homme, sont de véritables rois du ciel. Les habitants les surnomment « portes de granges volantes » en raison de leur taille gigantesque. Après avoir disparu pendant près de 100 ans, ces aigles prospèrent à nouveau grâce à un programme de réintroduction intelligent.
Aujourd'hui, les visiteurs de l'île de Mull peuvent assister à un spectacle impressionnant. Les aigles fondent sur les bateaux de pêche, attrapant des poissons dans les vagues avec des plongeons éclairs. Vautours fauves. Dans les montagnes d'Europe et d'Asie, les vautours fauves règnent sur le ciel. Ces immenses oiseaux, pesant jusqu'à 11 kg, possèdent une astuce ingénieuse pour voler avec un minimum d'effort. Ils se réveillent tard dans la matinée, attendant que le soleil réchauffe les rochers et crée des colonnes d'air chaud appelées thermiques. Avec des ailes de plus de 2 mètres d'envergure, les vautours fauves s'empoitalent et sont parfaitement adaptés pour capter ces courants ascendants. Ils planent au-dessus du paysage, utilisant ces ascenseurs naturels pour parcourir de vastes distances au Schilesint, à la recherche de nourriture. Cette stratégie d'économie d'énergie fait d'eux des maîtres du vol efficaces dans leur habitat montagneux. Le griffon. Imaginez une créature avec le corps d'un lion et la tête et les ailes d'un aigle. Cet animal majestueux n'existe pas dans la réalité, mais il a captivé l'imagination des hommes pendant des milliers d'années. Voici le griffon, un être légendaire issu des mythes anciens. Les griffons sont apparus pour la première fois dans les récits du Moyen-Orient, où on disait qu'ils gardaient des trésors. Plus tard, la mythologie grecque les a associés au dieu Apollon. On croyait que les griffons étaient nobles et puissants, combinant la force d'un lion avec la vision perçante d'un aigle. Aujourd'hui, même si les griffons n'existent pas, leur image est toujours présente dans l'art, les récits et même sur les armoiries. Ces créatures mythiques nous rappellent que parfois, les êtres les plus fascinants sont ceux que nous inventons. Pi. Sur un sentier en Australie, un oiseau a été vu poursuivant un enfant sur sa trottinette. Cet oiseau rusé sautillait, un éclat malicieux dans les yeux. C'était une pie, un oiseau si intelligent qu'il peut se reconnaître dans un miroir. Les pies sont les petits génies du monde des oiseaux. Elles peuvent fabriquer des outils, imiter des mots humains et même jouer à des jeux. Mais elles ne sont pas juste malicieuses. Ce sont aussi des oiseaux sociaux qui coopèrent entre eux et semblent même ressentir du chagrin lorsque l'un des leurs disparaît. De l'Europe à l'Asie et l'Amérique, ces oiseaux malins prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'être grand pour être brillant. Numéro 18. Buse à queue rousse. Au crépuscule, des millions de chauves-souris à queue libre sortent de la grotte de Bracken, offrant un spectacle époustouflant dans le ciel du sud du Texas. C'est la plus grande concentration de mammifères au monde. Mais au moment où elles s'élancent dans la nuit, elles deviennent la cible des buses à queue rousse affamées. Pour les jeunes buses, attraper ces chauves-souris rapides est un défi, comme essayer de saisir une balle en plein vol. Mais les buses expérimentées volent avec agilité, attrapant leurs proies en plein vol avec aisance. Pour de nombreuses buses, Bracken Cave est juste une escale lors de leur migration. Mais les plus habiles restent tout l'été pour profiter de ce festin volant. Numéro 19. Faucon gerfaut. Sur une île arctique isolée, 2 puissants oiseaux se préparent à une tâche cruciale. Les faucons gerfauts, les plus grands faucons du monde, sont sur le point de fonder une famille. Mais le temps leur est compté. Ils s'accouplent en été et dans cette région glaciale, l'été ne dure que quelques semaines. Les faucons doivent pondre, couver leurs œufs et apprendre à leurs petits à voler avant le retour du froid. Un autre apprentissage essentiel pour les jeunes faucons est la chasse. Ces rapaces plongent à des vitesses vertigineuses pour attraper des canards en plein vol. Pour vous donner une idée, voici un faucon des prairies fondant à une vitesse fulgurante et frappant un canard en quelques secondes. Grande outarde. Un matin dans le Wiltshire, en Angleterre, un événement extraordinaire s'est produit. Un oiseau que l'on croyait disparu des champs britanniques a fait son retour. La grande outarde. Cette créature imposante, aussi grande qu'un enfant, s'est à nouveau pavanée sur la plaine de Salisbury. Ces impressionnants oiseaux avaient disparu du Royaume-Uni en 1832, chassés jusqu'à l'extinction. Mais grâce à des scientifiques dévoués et un programme ingénieux, ils sont de retour. Des œufs venus d'Espagne et de Russie ont éclos en poussins duveteux, élevés avec soin pour rester sauvages. Après des années d'efforts, les grandes outardes commencent à fonder leur propre famille en Angleterre. Le retour d'un géant perdu dans son habitat ancestral. T1. Albatros hurleur. Au-dessus des vastes vagues ondulantes de l'océan austral, un oiseau majestueux plane sans effort. L'albatros hurleur, avec son envergure impressionnante, la plus grande de toutes les espèces d'oiseaux, règne sur ces cieux balayés par le vent. Ces voyageurs des mers sont de véritables merveilles des pluies de la nature. Ils peuvent rester en vol pendant des années, ne touchant terre que pour se reproduire.
Vous vous demandez sûrement comment ils accomplissent un exploit aussi incroyable. Leur secret réside dans leur utilisation ingénieuse du vent et dans des organes sensoriels spéciaux situés dans leurs narines. En exploitant les courants aériens selon un modèle en montagne russe appelé vol dynamique, les albatros n'ont presque jamais besoin de battre des ailes. Cette technique leur permet de parcourir d'immenses distances en dépensant très peu d'énergie. Le dragon chinois. Dans un monde de mythes, une créature a captivé l'imaginaire des peuples du monde entier. Le dragon, un être légendaire, a pris différentes formes selon les cultures. Certains récits parlent de monstres ailés crachant du feu, tandis que d'autres évoquent de sages serpents, porteurs de bonne fortune. Dans les montagnes de Chine, les dragons étaient considérés comme des gardiens puissants mais bienveillants. De l'autre côté des mers, en Europe, les chevaliers bravaient de féroces bêtes écailleuses. Chaque peuple a forgé ses propres histoires de dragons, transmises à travers les générations. Bien que personne n'ait jamais vu un vrai dragon, ces créatures fascinantes continuent de nous inspirer. Des défilés colorés aux films palpitants, la magie des dragons est toujours bien vivante dans notre monde. Le pigeon faisan. Dans les forêts de Papouasie, Nouvelle-Guinée, un oiseau mystérieux s'est caché pendant plus d'un siècle. Le pigeon faisan à nuque noire, une espèce si rare que certains pensaient qu'il avait disparu à jamais, n'avait plus été aperçu depuis 1882. Mais la nature nous réservait une surprise. Dans une découverte fascinante, une équipe de chercheurs dévoués a réussi à capturer les premières images de cet oiseau insaisissable en 140 ans. Grâce à des pièges photographiques astucieusement dissimulés dans la forêt, ils ont enfin pu observer cette légende vivante. Cette découverte extraordinaire donne de l'espoir aux amoureux de la faune. Elle prouve que, malgré notre monde en perpétuel mouvement, il reste encore des merveilles cachées à redécouvrir. Le retour du pigeon faisan à nuque noire nous rappelle combien il est essentiel de continuer à explorer et à protéger les endroits sauvages de notre planète. Le condor de Californie. Dans les montagnes de Californie, une bataille acharnée s'est déroulée pour sauver l'un des oiseaux les plus impressionnants d'Amérique. Le condor de Californie, avec son immense envergure de près de 3 mètres, avait presque disparu à jamais. En 1987, il ne restait plus que 27 de ces majestueux oiseaux à l'état sauvage. Déterminés à empêcher leur extinction, les scientifiques ont pris une décision audacieuse, capturer les derniers condors sauvages pour les élever en captivité. La tâche était loin d'être facile. Il a fallu apprendre aux oiseaux à éviter les dangers et à retrouver de la nourriture dans la nature. Des années d'efforts ont fini par porter leurs fruits. Peu à peu, les condors élevés en captivité ont été relâchés dans le ciel. Aujourd'hui, plus de 400 condors de Californie volent en liberté, témoignant de ce que l'on peut accomplir lorsque l'humanité s'unit pour protéger la nature. Le faucon pèlerin. Voici le faucon pèlerin, autrefois maître des falaises sauvages, désormais souverain des gratte-ciel. Ces oiseaux incroyables détiennent le record de vitesse du règne animal, plongeant à plus de 320 km/h. À l'instar de pilotes chevronnés, les faucons pèlerins utilisent les courants ascendants des villes pour voler sans effort. Perchés en hauteur, ils scrutent le paysage à la recherche de pigeons, leur proie favorite. Lorsqu'ils en repèrent un, ils plongent à une vitesse fulgurante et avec une précision redoutable. Étonnamment, il y a aujourd'hui plus de faucons pèlerins à New York que dans les campagnes environnantes. Ces chasseurs urbains aident à contrôler la population de pigeons, jouant ainsi un rôle de nettoyeur naturel de la ville. Même au cœur de la jungle de béton, ces redoutables prédateurs prouvent que la nature sauvage peut s'épanouir dans des lieux inattendus. L'aigle à queue cunéiforme. Haut dans le ciel éclatant de l'outback australien, une puissante escadrille d'oiseaux règne en maître. Voici l'aigle à queue cunéiforme, le plus grand oiseau de proie d'Australie. Ces géants ailés, dont l'envergure dépasse celle d'une automobile, ont un repas favori surprenant, les carcasses d'animaux. Mais ne vous laissez pas tromper par leurs habitudes de charognards. Quand la faim se fait sentir, ces aigles deviennent de redoutables chasseurs qui travaillent en équipe. Ils plongent et attaquent, utilisant leurs serres acérées comme des rasoirs pour épuiser des proies bien plus grandes qu'eux. Avec des ailes puissantes capables de soulever jusqu'à 6 kg et de planer plus haut que les sommets des montagnes, ces aigles sont les véritables maîtres des cieux australiens. Que ce soit en nettoyant les routes des carcasses ou en chassant en groupe, les aigles à queue cunéiforme jouent un rôle crucial dans l'écosystème sauvage de l'outback, l'autour des palombes. Dans les forêts anciennes, une ombre se déplace avec une grâce mortelle.
L'autour des palombes, un rapace féroce aux yeux rougeoyants, est l'assassin parfait de la nature. Ces oiseaux discrets, maîtres de la furtivité et de la vitesse, dominent les sentiers sombres des forêts profondes où peu d'humains osent s'aventurer. Mais les autours ne sont pas seulement des chasseurs, ce sont aussi les gardiens des forêts primaires. Apercevoir un autour est un privilège rare. Doté de réflexes fulgurants et d'un courage rivalisant avec celui des aigles, il défend farouchement son territoire perché dans la canopée. Pour ceux qui ont la chance d'en voir un, c'est un rappel saisissant de la puissance sauvage de la nature. La frégate Magnifique. Planant haut au-dessus des eaux bleues, la frégate Magnifique porte bien son nom. Ces acrobates aériens sont de véritables pirates du ciel, fondant sur leur proie dont pour leur arracher des poissons en plein vol. Mais ces bandits à plumes noires ne se résument pas à leur technique de vol à la tire. Leur vie familiale est cette à pleine de surprises. Tandis que la mère passe plus d'un an à élever un unique poussin, le père part déjà à la recherche d'une nouvelle compagne. Une famille bien moderne. Ces oiseaux de longue vie, reconnaissables à leur queue fourchue et à leur bec crochu, peuvent passer des mois en mer sans jamais se poser. Maîtres incontestés des airs, les frégates sont l'une des espèces les plus impressionnantes du règne animal. Le pitohui. Le pitohui huppé peut sembler adorable avec son plumage noir et orange, mais en réalité c'est un prédateur redoutable. Ce petit oiseau porte dans sa peau et ses plumes une toxine puissante appelée batrachotoxine. Si vous touchez un pitohui, vos mains pourraient s'engourdir. Les scientifiques pensent que ces oiseaux absorbent la toxine en mangeant certains coléoptères. Alors, si vous visitez la Nouvelle-Guinée, souvenez-vous qu'un des plus jolis oiseaux pourrait bien cacher un danger mortel, le harfang des neiges. Lorsque le froid s'abat sur les terres gelées, un chasseur silencieux fait son apparition. Le harfang des neiges, avec ses yeux jaunes perçants et son plumage blanc fantomatique, est le prédateur suprême de l'Arctique. Ces hiboux ont une relation unique avec leur destin, étroitement liée au cycle de prolifération et de raréfaction de leur proie favorite, les lemmings. Lors des bonnes années, les harfangs élèvent de grandes familles. Mais lorsque la nourriture se fait rare, ils entreprennent de longues migrations vers le sud. Avec le changement climatique qui transforme leur habitat glacé, ces majestueux oiseaux font face à de nouveaux défis. Leur lutte pour la survie est une histoire fascinante de résilience face aux paysages les plus rudes de la planète. Le plongeon imbrun. Sous la surface miroitante des lacs du Nord, un véritable torpille à plumes fend l'eau à toute vitesse. Voici le plongeon imbrun, un oiseau conçu pour la chasse sous-marine. Avec son bec en forme de poignard et ses puissantes pattes placées très en arrière sur son corps, cet oiseau est bien plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Son cri mystérieux résonne à travers les rives embrumées, envoyant des frissons aux auditeurs. Bien que maladroit sur le sol, le plongeon règne en maître sur son domaine aquatique. Ces plongeurs au bec acéré n'ont pas peur de se défendre, ce qui en fait l'un des oiseaux les plus redoutables du Nord, le faucon rieur. Dans les paysages d'Amérique centrale, un oiseau unique en son genre fait entendre sa voix, le faucon rieur. Son cri, qui ressemble à un éclat de rire, le distingue de ses congénères. Contrairement à la plupart des rapaces, cet oiseau n'est pas timide. Il annonce fièrement sa présence tout au long de la journée. Présent au Mexique et dans le nord de l'Amérique du Sud, le faucon rieur est un maître chasseur de serpents. Ses yeux perçants et ses techniques ingénieuses lui permettent notamment de repérer ses proies dans les zones ouvertes, notamment près des habitations humaines où abondent crevins les rongeurs. Ce lien avec les humains remonte à des siècles, les anciens Mayas vénérant cet oiseau, croyant qu'il possédait des pouvoirs de guérison. Avec son histoire fascinante et ses talents de chasseur hors pair, le faucon rieur captive l'imagination de tous ceux qui s'intéressent aux merveilles de la nature. L'oiseau opium. Lors d'une randonnée dans une région froide et glaciale, un marcheur aperçut un grand oiseau blanc et duveteux, au long bec. Sa taille était impressionnante, presque celle d'un humain, et son apparence effrayante. Le randonneur préféra garder ses distances, incertain de ce que cette créature pouvait faire. Cet être ressemblait au légendaire oiseau opium, aussi connu sous le nom d'oiseau de l'érosion, une divinité de l'Antarctique. Dernier de son espèce, cet oiseau sage apprécie la solitude. Malgré son rôle de dieu de la décomposition, il considère l'érosion comme un processus naturel de la vie. Nombreux sont ceux qui le recherchent pour entendre ses histoires et sa sagesse, mais attention, il garde une rancune tenace contre une sombre force connue sous le nom de cauchemar, le cygne tuberculé.
Glissant gracieusement sur des étangs paisibles, les cygnes tuberculés semblent sortis tout droit d'un conte de fées. Avec leur plumage d'un blanc immaculé et leur cou élégamment courbé, ils incarnent la beauté et la sérénité. Mais ne vous fiez pas à leur apparence rêveuse. Ces oiseaux majestueux cachent un tempérament explosif. Leurs ailes puissantes peuvent briser un bras humain, et leur bec orange, apparemment inoffensif, peut infliger une morsure douloureuse. Les cygnes tuberculés, bien qu'élégants, sont en réalité les mauvais garçons du monde des canards. Territoriaux et agressifs, ils défendent leur territoire avec une détermination féroce, prouvant que la beauté peut parfois inspirer la crainte. L'aigle ravisseur. Planant au-dessus des plaines arides d'Afrique, l'aigle ravisseur est le survivant ultime de la nature. Ce rapace rusé a appris à prospérer là où d'autres peinent, maîtrisant l'art de la vie dans le désert. Avec ses yeux perçants et ses serres encore plus acérées, il n'est pas difficile en matière de nourriture. Il chasse, vole les proies d'autres prédateurs ou se nourrit de carcasses de nains abandonnés. Cette flexibilité alimentaire lui permet de surmonter les périodes difficiles dans son environnement impitoyable. Mais même ces oiseaux adaptables sont confrontés à des défis. Alors que les humains modifient les paysages, les aigles ravisseurs doivent user de toute leur intelligence pour continuer à régner dans un monde en pleine transformation. Le Bakeneko. Dans l'ombre du vieux Japon, tous les chats ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certains, dit-on, vivent assez longtemps pour devenir autre chose, quelque chose de mystérieux et de puissant. Ce sont les Bakeneko, des félins métamorphes amateurs de malice, voire pire. Imaginez votre adorable chat se dressant soudainement sur ses pattes arrière, parlant d'une voix humaine et manipulant des flammes spectrales. Ces chats magiques peuvent même prendre une apparence humaine, se manifestant souvent sous les traits de vieilles femmes énigmatiques. Mais attention, si vous maltraitez votre compagnon félin, vous pourriez bien vous retrouver face à un Bakeneko vengeur. Ces créatures légendaires nous rappellent qu'au Japon, la frontière entre l'ordinaire et le surnaturel est aussi fine qu'un moustache de chat. Le potou. Dans les forêts d'Amérique du Sud, un cri étrange résonne à travers les arbres. Pauvre de moi. Ce nom curieux appartient au potou, un oiseau passé maître dans l'art de disparaître à la vue de tous. Le jour, le poteau devient invisible. Il allonge son cou, ferme ses yeux en fine fente et se transforme en une branche cassée. Ce talent de camouflage peut tromper même les prédateurs les plus observateurs. Mais dès que la nuit tombe, le poteau s'anime. Avec ses immenses yeux et sa bouche béante, il attrape les insectes en plein vol. Fantomatique et fascinant, le poteau est sans conteste l'un des oiseaux les plus étranges et mystérieux de la nature. Le choix des abonnés. Dans les montagnes d'Europe, un spectacle féroce se déroule. Un cerf rouge gîte à terre, tandis que des vautours fauves affamés tournoient au-dessus, impatients de se repaître de sa chair. Mais le festin n'est pas destiné à tous. Soudain, une ombre plus imposante que les autres se dessine. Le vautour moine d'Europe arrive, son envergure impressionnante semant la terreur parmi les autres charognards. Connu comme le roi des charognards, cet oiseau majestueux préfère la viande fraîche et tendre et n'est pas du genre à partager. D'un battement d'ailes dominateur, il fond sur la carcasse, forçant les autres vautours à reculer. Cette scène dramatique nous rappelle que, dans la nature, la survie exige souvent une démonstration de pouvoir. Désormais, le festin est solidement entre les serres du vautour moine.